Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, non, je ne fais pas des exercices à temps partiel les fins de semaine. Le diable derrière, c'est la Ducati Diavel. Littéralement, ça veut dire diable. Et Marc, notre pilote, va la mettre à l'essai cette semaine. On va aussi découvrir de nouveaux excellents produits Silver Wax spécifiquement destinés aux motos. Et en plus, on va apprendre avec la complicité des gens de la SAAQ comment bien choisir ses vêtements pour être confortable mais surtout sécuritaire quand on fait de la moto. Tout un menu cette semaine. Nous sommes dans le rayon Ducati chez Moto Vanier, leurs nouveaux locaux, boulevard Hamel. Et je dois t'avouer, François Laliberté, que quand je regarde ces machines de guerre-là, j'ai l'impression d'être en plein film d'espionnage en Europe, là où l'espion doit se sauver vite, 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 parce que le KGB ou la CIA court après lui. Voilà. Pourquoi c'est toujours des machines comme ça? Pourquoi c'est toujours une Ducati? C'est pour ne pas être rattrapé. Ah, c'est voilà ça. La raison. Voilà. OK. Si je dois l'argent à l'impôt, je m'achète une Ducati, ils ne pourront pas me rattraper. Ah, c'est bon. Voilà. OK. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou de pas nouveau cette année chez Ducati? Parce que j'ai cru constater à travers les années que souvent, on reconduisait des modèles. J'avais parfois, je me disais, vont-ils faire un cruiser un jour, par exemple, ou quelque chose de ce genre-là? Je sais que c'est peut-être un sacrilège quand on parle de Ducati, là, mais... C'est pas un sacrilège. D'ailleurs, il y a une moto chez Ducati qui se rapproche beaucoup d'un cruiser. Ah! Tellement que la moto dit d'elle-même dans la publicité « Je ne suis pas un cruiser ». Pour la différencier, pour dire « Je suis une Ducati ». Ce qui la différencie, c'est la position des pédales. On a les pieds sous la selle. Mais autrement, on a une position très relaxe pour la conduite. Mais c'est une moto de très grande performance, 162 chevaux, énormément de couple, et qui rentre dans les courbes comme toutes les autres Ducati. OK. Sinon, il y aurait une émeute parce que chez les clients, les fidèles Ducati, on n'accepterait pas quelque chose de moins là, en termes de performance. En termes de conduite sportive. Okay. Quoi d'autre de nouveau cette année? On a du nouveau du côté des Superbikes avec le 1299. On a du nouveau du côté de la Multistrada. Le modèle a été revu, je ne devrais pas dire revu et corrigé, parce qu'on avait une moto quasi parfaite. Elle contient beaucoup plus de technologie que l'ancienne. On a le cornering ABS, comme dans le 1299, qui rend l'ABS très sensible même. Littéralement quand on couche. Voilà. La selle beaucoup plus basse, ajustable. Les phares directionnels, quand on tourne, on éclaire dans la direction où on va. Et la grosse nouveauté, la moto, je pense, la plus attendue chez Ducati, pour les Ducatisti, c'est le Scrambler. Ducatisti, il faut que je retienne ça. OK. Ouais. La Scrambler. La Scrambler, qui reprend le moteur 796 de la Monster. D'ailleurs, ce sera le seul moteur refroidi à l'air cette année chez Ducati. Okay. Alors, ce sera une moto tout-terrain, oui, urbaine, oui aussi, mais que les jeunes, mais les moins jeunes, vont adorer personnaliser. D'accord. En parlant de personnalisation, tu parlais de la technologie embarquée sur les motos tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui résistent à ça. Ils se disent, OK, c'est le fun que le manufacturier ait pensé que je pourrais vouloir bénéficier de ceci, de cela, de l'anti-ceci, mais ça m'ennuie, je veux en désactiver ou je veux la customiser pour mon mode de conduite. Est-ce que ça se fait? Oui, on peut reconfigurer tous les modes, qu'on soit en mode urbain, en mode touring, en mode sport. Le propriétaire pourra reconfigurer à sa façon. Et pour une raison ou pour une autre, on paye sur default et on revient au setting d'origine. Ah oui, ceux de l'usine. Ceux de l'usine, oui. OK. Ouais. Alors, si je prêtais ma moto à quelqu'un dont je veux pas qu'il fasse certains types d'acrobatie... On va programmer la moto en conséquence. Ah, OK. Voilà. Extrêmement intéressant. Alors, François, tu prêches bien pour ta paroisse. J'ai le goût d'en essayer une. Est-ce que c'est une chose qu'on peut faire régulièrement chez Moto Vanier? Essayer une Ducati? Absolument. Nous avons les Monster en essai, les Multistrada, les Diavel, juste à passer nous voir et ça me fera plaisir de présenter la moto et go pour un essai. OK. Et en parlant de voir, je constate que vous avez un environnement Ducati, un espace, une boutique Ducati très spectaculaire. Fraîchement installée où vous pourrez trouver tous les accessoires Ducati ainsi que vêtements, casques, gants,
Alors, je pourrais devenir un Ducatisti. Ducatisti. Ducati. Bien sûr. Évidemment. Un petit café? Oui, certainement. Merci, François. Ducatisti. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto. Alors donc, tel que promis cette semaine à AMS Moto, une moto littéralement diabolique. C'est la Ducati Diavel. J'ai pas de difficulté, Marc, quand je regarde cette bête-là, à penser que le chef designer chez Ducati conduit probablement de Ferrari. Sa femme fait probablement des exercices les fins de semaine pour arrondir les fins de mois. As-tu vu la bébite? Alors, parle-nous un peu de l'origine de ce modèle-là. L'origine, c'est une moto qui est apparue en 2011 dans la gamme récent, Ducati. donc. Oui, c'est la deuxième refonte. C'est plus du fine-tuning qui a été fait l'an passé. On est rendu avec un moteur qui développe 162 chevaux. 162? Oui. Ça veut dire que le gars qui pilote ça, des fois, dépasse 2-3 petites autos économiques, puis si tu fais le total du HP, les 2-3 autos qui viennent de passer, ça dépasse pas ça, là. Ça dépasse dans le sens qu'on les dépasse, oui, puis mais disparaissent assez pas en rapidement. mathématiques. Ouais. Donc, ça prend une selle pour retenir le pilote et on tient bien les poignées. Ils ont fait le travail pour ça. C'est une moto qui, dans le dépliant de Ducati, ne veut pas qu'on l'appelle custom. Malgré les allures un peu muscle bike, bad boy. Tout à fait. Moi, ça me rappelle beaucoup une VMAX. Oui, je te posais la question tout à l'heure avant qu'on fasse notre entretien. Je te disais, mon Dieu, il y a des attributs de design qui me rappellent ça. Moi aussi, on fait notre âge. Hein? C'est probablement la cible visée par Ducati avec ce modèle. Donc, aller chercher les fanatiques de Power Cruiser. Donc, des motos qui vont plus axer sur la performance que sur le look, sur le chrome. C'est vraiment une machine qui se déplace. Puis, on a ajouté en plus la tenue de route. Puis ils ont une tradition de course, évidemment. Alors, j'imagine qu'ils empruntent beaucoup au département d'ingénierie de la course pour descendre ça dans les modèles de rue. La motorisation Testa Stretta à 11 degrés, c'est vraiment une moto, un moteur qui descend justement des anciennes versions de Superbike. Je présume que quand tu te déplaces avec ça, il doit y avoir plein de gens qui se retournent et qui disent hey, « Qu'est-ce que c'est ça? » Les photos, les cellulaires, ça te manque? J'ai placé hier soir une photo sur mon mur. C'est pas parce que tu ressembles à Brad Pitt, là. Pas vraiment. Enfle-toi pas la tête avec ça, là. J'ai placé une photo sur mon mur Facebook. J'ai eu beaucoup de réactions là-dessus. Comme tu dis, beaucoup de thumbs up, beaucoup de bons commentaires. Sur la route, même chose. Les gens arrêtent puis font des signes. C'est la moto qui fait le tourner le plus de tête là, que j'ai essayé là, depuis longtemps. Comme on disait en TV, ça punch dans le Kodak. OK. Bien, plein de choses techniques dont on fera le tour dans quelques instants. Et ensuite, bien sûr, avec Marc, l'essai vraiment rigoureux de la Ducati Diavel. Diabolique. Ceux d'entre vous qui attendaient qu'on fasse le tour du propriétaire avec Marc pour la Ducati Diavel, la diabolique. Elle est très, comme le disent les designers, streamline, aéro, tout est caché, tout ça. Mais il y a du stock là-dedans. Là. Beaucoup. Commençons par les suspensions. Suspension ajustable complètement, donc en précharge, le bon vieux classique, mais aussi en compression et en détente. Les trois modes, OK. Ajustable en avant et en arrière, puis il y a beaucoup d'ajustements.
comme on disait tout à l'heure, ça peut être même une moto qui peut être utilisée sur piste. Ouais, c'est l'héritage de la course. Étant donné le moteur, oui, les puissants freins, les suspensions et aussi les modes d'injection qu'on peut paramétrer à volonté. Tu m'expliquais que les freins avant, c'est du Brembo, mais c'est ce qu'on appelle du full floating, libre à toute fin pratique. Alors ça aussi, c'est un héritage de la course, là, clairement. Exactement. Puisqu'on est près de l'arrière la moto, ça semble esthétiquement une moto qui ne peut accueillir que le pilote, mais ça s'enlève. C'est une illusion d'optique, oui. On peut vraiment, il y a des petits repose-pieds intégrés. Qui sont très discrets. Très discrets. Ils sont aussi très petits. Pardon, ils ont mis noir comme le reste des motos. Ah, quel hasard. Okay. C'est fait pour des courtes distances. J'ai fait le test avec ma passagère qui a comparé ça beaucoup à une moto super sportive en frais de confort à l'arrière. Et aussi beaucoup stressant du fait qu'il n'y a pas rien à retenir pour se retenir à l'arrière. Il y a une petite poignée ici à l'arrière qu'on peut ressortir, mais c'est pour des courtes distances. D'accord. Alors, ça prend quelqu'un qui a confiance en lui, clairement. Beaucoup de modes électroniques là-dessus. ABS, évidemment, c'est des motos de ce calibre-là, c'est courant. Mais il y a le traction control en plus. Oui, qui est calibré. Il y a 3 modes d'injection. Le mode urbain, qui libère 100 forces de moteur. C'est. Le mode touring, qui a le 162 forces, mais en mode progressif. Oui. Et le mode sport, qui a le 162 forces, mais en mode ouverte. Mandat d'inaptitude. Donc, c'est vraiment en mode sport qu'il faut vraiment se méfier de la Diavel parce que, justement, on peut vendre son âme au diable assez facilement. OK. L'affichage est assez complet aussi, d'après ce que tu me faisais le tour des modes tout à l'heure. Il y a plein de choses. On peut passer d'un mode à l'autre on the go, donc en roulant. Il s'agit de lâcher l'accélérateur, sélectionner le mode, de tenir 3 secondes et c'est fait. Il y a certaines motos qui sont à mode ajustable comme ça et à chaque fois qu'on s'arrête, par défaut, elles retombent sur le mode de base. Elle, est-ce que... Non. Regarde tous les choix qu'on a faits, que ce soit pour l'antipatinage, le choix d'injection aussi. Ça fait que tu passes pas ta vie à te rejustifier. S'il vous plaît, j'aimerais... Ah, OK. Alors, les arrêts pour l'essence ne seront pas décevants. Et aussi, le traction control qu'on disait tout à l'heure, qui est paramétré pour chacun des modes. Donc, il y a beaucoup moins de contrôle de la traction en mode sport qu'il peut l'avoir en mode touring ou en mode urbain. Logiquement, ouais. Évidemment, il n'y a pas de pare-brise sur celui-là. Ça s'appelle on sourit, les mouches dans les dents. Est-ce que ça cause un inconfort? La position de conduite est assez penchée pour pas subir ça? Non, c'est confortable si on reste aux vitesses légales, c'est certain. Si on apporte ça en piste puis qu'on roule à des vitesses en haut de 120 km/h, ça se peut qu'on trouve qu'il y a beaucoup de vent, oui, mais la position de conduite n'est pas une position de custom. Donc, le positionnement des pédales nous amène à une position plus standard. D'accord. Donc, pour l'entrée en courbe, pour la tenue de route et tout ça, c'est très intéressant. Puis il y a beaucoup plus de garde au sol que ce qu'on s'attend d'une custom. Par contre, tu disais que dans le catalogue, Ducati il disait « Ne m'appelez pas une custom » en parlant de la Diavel. Par contre, je regarde le format et le profil du pneu arrière. C'est assez gigantesque. Est-ce qu'on le sent quand on conduit? C'est un Pirelli Diablo Rosso 2. C'est collant. On reste dans le thème diabolique. Ouais. Dans mon temps, on appelait ça de la bubble gum, mais c'est très collant. Ça tient la route, il n'y a aucun problème. La largeur du pneu, c'est un 240. Quand tu le penches, il y a comme un point de bascule, là. C'est beaucoup pour le look. Arrêter. Une fois en marche, c'est un nouvel apprentissage, surtout quand on négocie beaucoup de courbes une sur l'autre. Après quelques minutes de ce va-et-vient-là, on s'habitue, puis on s'habitue à la Diavel, puis il n'y a aucun problème. Es-tu capable de bouger tes pieds adéquatement sur les marchepieds? Je sais que toi, tu es sensible à ça, les cannes silencieuses dans tes jambes, littéralement. On s'habitue à ça aussi. OK. Mais si on reste en position assise normale, c'est les bottes qui vont frotter dans les courbes. Donc, il faut vraiment se relever un peu la botte pour ne pas l'user prématurément. Ben, écoute, ça a tous les attributs de la machine de guerre. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas nous exprimer quand tu vas débarquer de la monture tout à l'heure.
J'apporte une importance toute particulière au choix de mes vêtements en moto puisqu'ils constituent la seule forme de carrosserie entre moi et la route, donc ça devient très important. On commence par le choix de matériaux. Cuir, Cordura et Kevlar sont mes premiers choix. À ne pas oublier, plus la couche est mince lors de l'abrasion, par exemple, un cuir plus mince va user beaucoup plus rapidement qu'un cuir plus épais, donnant accès à la peau plus rapidement. Ça, faut le comprendre. J'évite à tout prix les sources synthétiques comme le polyester, par exemple, et le nylon qui sont bons à rien au niveau de l'abrasion. Et je vais tenter de choisir un vêtement qui va m'offrir des coquilles de protection, soit au coude, aux genoux, au dos et, si je le peux, aux hanches. Je vais aller vers un vêtement qui va m'offrir des fermetures éclairs à 360 degrés. Et pour ce qui est du pantalon, parce qu'on veut le jumeler évidemment, souvent ça va venir avec le manteau, donc avec les mêmes normes. Si je veux y aller plus léger, sachez qu'il y a des jeans dans l'industrie qui sont faits avec un recouvrement de Kevlar à l'intérieur. Très intéressant. Visibilité. C'est la même chose que pour mon casque, je tente d'aller vers une couleur vive. Par contre, souvent, les vêtements de moto sont plus foncés, mais offrent de très bonnes bandes réfléchissantes, donc je vais vérifier, je vais m'assurer que ce soit là. Au niveau du confort, je vais avoir un bon ajustement. Je veux me faire aider de mon conseiller. Je veux que mon vêtement me permette de bouger amplement. Confort, je veux quelque chose qui va être imperméable, mais qui va me permettre de respirer à l'intérieur de mon vêtement. Et idéalement, un vêtement en deux phases, donc un vêtement avec un par-dedans qui va pouvoir se retirer ou un par-dessus qui va pouvoir se retirer, me permettant d'aller dans toutes les conditions climatiques. En terminant, les bottes doivent aussi être choisies de manière judicieuse, doivent recouvrir la cheville correctement, avoir une bonne fermeté, avoir une très bonne adhérence au sol. Je vais éviter les embouts en acier parce qu'à part de faire des flamèches lorsque vous aurez un accident, ça vous protège pas de grand-chose, ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Votre passager doit être traité de la même façon que vous. N'oubliez jamais qu'en cas d'accident, il va subir le même impact. Et encore une fois, tous les renseignements et plus renseignements encore sur le site de la Société d'assurance automobile du Québec. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, à AMS Moto, chacun son métier, mais là, s'il y a une journée où je suis jaloux, c'est bien aujourd'hui. Tout le monde veut savoir, Marc, comment se comporte sur la route la Ducati Diavel. Premièrement, le dépliant ne mentait pas. Okay. C'est vraiment pas une custom. C'est une moto sportive déguisée en custom. Juste pour la frime, pour le look. OK. Parce que le reste, le moteur, ça tire énormément. 162 forces, disais-tu? Oui, Ouais. donc il faut y aller très prudemment. Les premiers tours de roue en mode sport surtout, parce qu'on peut s'organiser pour éclairer les poteaux assez rapidement. N'est-ce pas? OK. Donc, il faut y aller très prudemment en mode sport. Le mode urbain, on tombe à 100 chevaux, donc c'est plus convivial. Dans le trafic aussi, c'est plus intéressant d'utiliser ce mode-là que le mode sport qui va être plus avec des à-coups, plus de performance aussi, mais ça donne pas grand-chose en ville dans le trafic. Comme tu parlais tout à l'heure du contrôle de traction qu'on peut paramétriser, est-ce que tu l'as utilisé? L'as-tu senti travailler? Je l'ai pas senti. C'est Donc, bon il est signe. efficace. Oui, parce qu'on a eu quelques crachins tout à l'heure, donc j'ai roulé sous la pluie, pas la pluie intense, mais quand même assez Juste pour assez. dire que 162 chevaux peuvent être épeurants. Donc, c'est très transparent, il n'y a pas d'à-coups. L'ABS, même chose, on freine, aucun problème, il n'y a pas de surprise. On ne se fait pas surprendre par le système. Je vois le diamètre des disques, là, ça ressemble à ce que les DJ utilisent dans les parties, là, les grands vinyles, là, avec Brembo Technologies. Des plates qu'on appelle ça dans le Oui, temps. des plates, des 12 pouces. Ça doit arrêter sur un dessous. Là. 2 doigts. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser la main complètement. 2 doigts, aucun problème. Je n'ai pas réussi à les bloquer, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. C'est sur l'ABS. Aucun problème du côté suspension non plus. C'est très ajustable. De série, c'est très bien. On a essayé sur des routes qui étaient sinueuses, oui, mais aussi très bosselées par endroits. Ça reste en contrôle, donc les roues gardent le contact avec le pavé là, uniformément. Excellent. Au niveau de la suspension arrière, on parlait tout à l'heure du format du pneu et du fait qu'il y avait une espèce de point de bascule qui survenait. Ça, est-ce que tu le vis quand tu le sollicites un peu plus? La grosseur du pneu, c'est beaucoup de la frime pour le look quand on est arrêté. Quand on roule, c'est un autre apprentissage, on va dire. Je suis pas habitué vraiment avec des pneus aussi larges. Un 180, c'est pas mal mon standard. Un 240 comme ça demande un petit apprentissage, quelques courbes. Ça fait que dans un mode idéal, pour bien servir les fins d'utilisation de la moto, le pneu serait un peu plus étroit, personne ne pleurerait. Oui. Mais
Encore là, pour les thumbs up qu'on parlait tout à l'heure, c'est un gros effet. La roue monobranche aussi, c'est spectaculaire. C'est le mot. Je devine, Marc, que pour un pilote d'expérience comme toi, c'est tentant de la coucher dans les courbes. Comment ça se passe? T'as pas accroché? Pas rien de physique sur la moto. Comme je disais tout à l'heure, mes bottes ont frotté une couple d'occasions. Il s'agit de se placer les pieds comme il faut sur les pédales, il n'y aura pas de problème. C'est surtout de s'habituer justement au gros pneu arrière. C'est un 240, donc il faut y aller un petit peu plus fort pour l'inclinaison, les premières courbes qu'on prend. Ensuite, ça vient machinalement, donc c'est pas un problème. C'est une moto qui est très agréable en courbe, autant que sur les doigts. Alors, Marc, les deux dernières questions. Évidemment, à qui elle se destine? On sait que c'est pas une moto de débutant, là, ça c'est clair. C'est une moto qui s'adresse aux intermédiaires, aux experts, c'est sûr. C'est pas une moto qui est intimidante comme telle, malgré son look méchant. Les deux pieds au sol, aucun problème. Le poids, on parle de 210 kg pour la version régulière. La version carbone enlève un 5 kg, donc 205 kg, plus les fluides. Donc, c'est pas extrême comme poids non plus. Puis même si tu n'as pas le corps de Vin Diesel, tu peux très bien toucher au sol là-dessus. Oui. C'est pas un Puis problème. ça se manœuvre très bien à basse vitesse aussi pour les déplacements, même avec les pieds. Moteur. Ça fait que si je fais une liste de magasinage, tu me la compares à quoi, par exemple? Il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais dans le style, on peut dire la Harley V-Rod et Yamaha VMAX de nouvelle mouture. C'est pas mal dans le même style, mais la Diavel côté sportif et dur à battre. Merci, Marc. Belle bête, les amis. La Ducati Diavel, ça veut dire diable en passant, puis je pense qu'elle a le physique de l'emploi. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier. Laissez-vous entraîner dans le monde passionnant de la moto. Pour une fois, dans l'impeccable salle de formation chez Silverwax, il y a quelque chose qui n'est pas spick and span, c'est le cas de le dire. Cette moto, graisseuse, et beaucoup de pilotes disent « m'en occuperais plus de ma moto si c'était pas de cette foutue graisse. » Ben, tu as un produit, Richard, chez Silverwax pour régler le problème. Oui, on a... beaucoup de gens nous demandaient justement quelque chose pour dégraisser facilement parce que faut pas se le cacher, des motos avec des chaînes, il y en a encore beaucoup. Ça a sa raison d'être. Et aussi... Ici, on a une moto de type racing. Par contre, on peut parler de motocross, on peut parler des fois de 4 roues, on peut parler de plusieurs types de motos. Il y a toujours un film d'huile là-dessus, puis ça se salue. Exactement. Le dégraissant qu'on a développé, ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit qui va dégraisser rapidement. C'est un produit à base d'eau. Fait que c'est un produit qui n'endommagera pas les surfaces. Et c'est vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le vaporise sur les endroits graisseux. Si c'est pas extrême, on n'a même pas besoin de brosser, on fait juste le vaporiser, le laisser travailler entre 3 à 5 minutes. C'est rapide. Ouais, très, très rapide, puis on le rince. C'est évident que si c'est extrême, on prend une petite brosse, on fait pénétrer le produit à l'intérieur de la graisse pour la dissoudre et on rince la même chose. C'est quelque chose qu'on va se servir au niveau de la mécanique. On s'en servira pas au niveau de la carrosserie. De la carrosserie, exactement. C'est beaucoup plus au niveau des chaînes, au niveau du moteur, tout ce qui est engrenage. Puis s'il y en a un petit peu en arrière, ben on peut le vaporiser à ce moment-là. Fait que vraiment simple. On vaporise, on laisse travailler, puis on rince, c'est tout ce qu'on a à faire. Il n'est pas nocif pour les maillons de la chaîne ou ce genre de choses-là, non? Pas du tout, justement. Après ça, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont pouvoir la regraisser facilement. La chaîne va tout être nettoyée et ça ne rentrera pas. Aujourd'hui, tout ce qui est bearing, si on peut dire le mot anglais, ben à ce moment-là, c'est tout scellé, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et évidemment, être prudent sur l'eau de lavage qui va découler de ça, parce que forcément, elle entraîne sur votre terrain ou dans votre entrée ou sur votre interbloc. Oui, le produit, justement, qui va émulsifier la graisse, quand vous allez le rincer dans votre entrée de garage, ne tâchera pas. Elle va partir avec parce qu'elle va l'émulsifier, elle va la prendre avec elle et elle va partir. C'est vraiment intéressant. C'est évident que si on la laisse sécher là, ça va tacher, parce que c'est la graisse qui va retacher. Mais si c'est bien rincé, il n'y a aucun problème avec ça. La magie Silverwax. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. À chaque semaine, à MS Moto, on fait des découvertes comme celle de cette Ducati Diavel. Notre défi, à chaque fois, c'est de dire comment on battrait ça la semaine prochaine. Gagez-vous qu'on va y arriver. Rendez-vous semaine prochaine à MS Moto.